Shabbat Shalom à tous, bienvenue au nom de À l'école des Yeshua. Nous voici donc dans le deuxième mois du calendrier du roi David. Ok, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sur la droite, nous avons donc en fait les Shabbats. Et dans ce deuxième mois, vous voyez, il y a donc en fait 5 Shabbats dans le mois, et non pas 4. Également, cette semaine, elle est très riche car vous voyez que dans certains Shabbats, vous avez ici 2 parachiotes. Encore ici, ok, nous avons en fait cette semaine, ok, ce jour de Shabbat, nous avons 2 parachiotes, 2 parachas. En fait ici, paracha au singulier, parachiote au pluriel. Donc la 29e paracha et la 30e paracha. C'est un programme très riche. Pourquoi y a-t-il cette concentration en fin de compte d'enseignement cette semaine-là? Tout simplement parce que nous sommes dans la semaine, dans les 7 semaines qui séparent la fête des prémices ou la fête de la résurrection et la Pentecôte, en fait, où l'onction doit venir. Donc il y a un programme très intense de formation, ok, de manière à former les uns et les autres, ok, à la gloire de l'Éternel. Notamment, tout le chapitre du Lévitique sera lu en l'espace de cette semaine-là, afin que le Père soit glorifié et que l'on se prépare justement à être prêt, en fait ici, prêt pour servir l'Éternel avec l'onction, en fait, du Seigneur qui doit venir à la Pentecôte, à la fête de Shavuot. C'est donc très important. Donc, il y a une formation. Cette formation était très dense. Souvenez-vous, Yeshua est resté 40 jours avec ses disciples, ok, pendant, en fin de compte, ici, juste après sa résurrection, entre la fête, pendant ces 7 semaines, justement, eh bien, il est resté 40 jours sur les 50 jours qui séparent la fête des prémices de la fête de Shavuot. Eh bien, il y a 50 jours, ok, 49 jours très précisément, ok, 7 fois 7, eh bien, on va étudier, effectivement, pas mal de choses dans ces 7 Shabbats. Tout cela est dans le but de nous préparer à recevoir l'onction, en fin de compte, du Seigneur. Et selon, en fait, notre préparation, eh bien, l'onction, en fait, pourra être, en fait, plus ou moins forte, ok, selon qu'on en est préparé, comme le Seigneur, en fait, le veut, bien évidemment, pour le service que l'on aura à faire pendant toute l'année. Oui, bien sûr, c'est très important. Voilà pourquoi, en fin de compte, tous les ans, c'est un renouvellement et on se forme, ce qu'on n'a pas compris la première année, on se forme la deuxième année et la troisième année, la quatrième année, etc. On a toujours besoin du programme de formation de l'Éternel notre Dieu. Rappelez-vous donc, ici, nous sommes dans les 7 Shabbats qui séparent la fête des prémices ou résurrection de la fête de Shavuot, en fait, là où l'onction, en fait, où le Seigneur dit, nous sommes prêts. Et il dit, en fait, allez, en fait, parmi les nations, les Jérusalem, et parmi les nations, ok, faire, en fait, d'autres personnes, des disciples, ok, comme je vous ai appris, en fait, ici, à être bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est un travail très important. Revenons donc à notre deuxième Shabbat. Donc là, nous sommes le deuxième Shabbat de ce deuxième mois. On va l'agrandir, comme ça vous le verrez mieux. C'est en fin de compte le sacrificateur, la classe de sacrificateur qui s'appelle Avia, qui fait le service. Qui fait le service cette semaine-là. Ok. Donc à partir du Shabbat midi, de ce Shabbat midi jusqu'au Shabbat midi de la semaine prochaine, eh bien c'est Avia. Avia, ça veut dire Yah est mon père. Selon l'ordre de David, chapitre 1, verset Chronique chapitre 24, c'est la 8e classe. Ok. C'est donc très, très, très important. Cette classe, en fait, ici, elle varie d'une année sur l'autre. Ok, mais le Shabbat ici est toujours placé, en fait, le 9e jour de ce deuxième mois. D'une année sur l'autre, c'est toujours comme ça. Donc là, il y aura le 29e paracha et la 30e paracha. Donc, ce qui va changer, en fait, d'une année sur l'autre, c'est, en fait, la date, en fait, en bas. Ici, nous sommes le 1er mai. L'année dernière, en fait, ici, ce 9e jour de ce deuxième mois était, en fait, le 2 mai. Ici, nous sommes le 1er mai. L'année prochaine, ce sera donc, en fait, le 30 avril. Ça se décale de 6 jours, tout simplement. Le temps des 6 classes de sacrificateur, les 6 années pour les gardes sacerdotales. Et la 7e année, on reprend en fait un cycle de 6 ans, avec un décalage de, en fait ici, d'une classe tous les 7 ans.
Okay, c'est donc très important. Tout cela est géré par, en fait, ici, la révélation que Dieu a donnée à David dans 1 Chronique 24. Tout à fait. Oui, dans l'ordre des gardes sacerdotales, nous avons la gestion du temps, la gestion du soleil et la gestion de la lune, en fait, ici. D'une manière absolument fabuleuse, merveilleuse. Donc, on se retrouve avec ce deuxième Shabbat de ce deuxième mois. Ok, deuxième Shabbat, mais en réalité, c'est le troisième Shabbat après la fête de la résurrection, fête des prémices. On est bien d'accord. Ok, troisième Shabbat sur les 7 qui séparent la fête des prémices et la fête de Shavuot. Ça viendra. Ok, on va se familiariser avec toute cette logique spirituelle qui est la logique spirituelle de Dieu. Donc nous allons lire ce Shabbat, la 29e paracha, Araremot, ça veut dire après la mort. Ok, Vaïkra, Lévitique, chapitre 16, verset 1 à 18, chapitre 18, verset 30. Les Haftarot ou Haftara au singulier, Amos, chapitre 9, verset 7 à 15. Ézéchiel 22, 1 à 22. Et le psaume 32. La Brit Hadasha, très important, le psaume 32, c'est un masculine. Un masquil, tout simplement, c'est-à-dire un psaume instructif qui tire la foi vers le haut. C'est donc très important. Je vous encourage. Nous l'avons retraduit, bien évidemment, afin qu'il soit dans, en fait, la pensée hébraïque et qu'il colle bien, en fin de compte, au texte hébreu. La Brit Hadasha, Marc chapitre 2, versets 1 à 14. Ensuite, la deuxième paracha que nous verrons, ce sera la 30e paracha, Kedoshim, ça veut dire soyez saints, Vaïkra Lévitique 19, verset 1 à 20, verset 27, tout simplement parce que, en fin de compte, Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Ok, donc le Seigneur nous interpelle, il dit, en fait, soyez saints. Donc, même chose avec Christ Yeshua, et bien, avec grâce et vérité, le Seigneur veut nous sanctifier, nous mettre à part, en fait, ici. Non pas nous mettre une couronne sur la tête pour avoir une couronne sur la tête, non, mais nous mettre à part. C'est que dans notre cœur, dans notre âme, nous soyons façonnés à la gloire de son saint nom, afin d'être un peuple pour lui. Donc là, on étudiera Vaïkra, Lévitique 19, 1 à chapitre 20, verset 27, la Haftara, ou Haftarot au pluriel, Ézéchiel 22 à 20, et Ésaïe 4, 3 à Ésaïe 5, 30, et ensuite la Brit Hadasha, Marc chapitre 2, verset 15 à 17. Donc un très beau programme, bien, en fin de compte ici, bien chargé, en fait ici, très important. On ne peut pas tout étudier en un seul Shabbat, c'est impossible. Donc je vous encourage, évidemment, à écouter, mettre en pratique. Vous allez, en fait, ces parachas ont été enregistrés l'année dernière, elles sont très bien faites. Ok, donc vous pourrez, en fait, les écouter tranquillement, parce qu'elles sont longues. Ok, tranquillement, ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire cette année, ne vous en inquiétez pas. Ok, vous le ferez soit un peu plus tard, soit en fin de compte l'année prochaine. Ok, ne vous formalisez pas là-dessus, c'est tout à fait normal, car c'est très dense. Mais, je le répète, c'est extrêmement important. Il faut avoir une attitude de cœur, de vouloir s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, d'étudier la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, afin que notre foi puisse être solidement ancrée et que nous puissions être gardés. Car Dieu a dit qu'en fait, il nous gardait. Si nous gardons ses commandements, il nous garde. Donc ça, c'est l'attitude de cœur qui est très importante. Donc, ayez en fait ici cette bonne attitude de cœur qui consiste à vouloir être enseigné, formé, façonné et laisser le Saint-Esprit. Ne faites pas tout d'un seul coup, non, laissez le Saint-Esprit vous former, vous interpeller, vous façonner, c'est le meilleur enseignement. C'est le meilleur enseignant, en fait, ici, c'est pour ça qu'il s'appelle le consolateur. Il n'y a pas de meilleur enseignant que le Saint-Esprit, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut écouter, il faut mettre en pratique, mais il faut, en fin de compte, faire ça progressivement, évidemment. Okay, mais il faut y aller, il faut se faire violence en fait aussi, ok, parfois, ok, et en fait y aller, ok, y aller et aller de l'avant, ok. Très bien, je vous souhaite un bon courage et puis en fait un bon enseignement. Soyez fortifiés, restaurés en fait dans le précieux nom de Yeshua, son fils bien-aimé. Écoutez donc ces deux parachas, 29e et 30e paracha. Okay, n'oubliez pas que c'est dans le temps en fait que l'on forme en fait ici,
que le Saint-Esprit prend le temps de nous façonner, de nous former. Le tout, c'est que nous soyons dans la parole. Je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom, à vous tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Shabbat Shalom à tous. Amen. Lévitique, Vayikra, donc chapitre 19. Vous retrouvez en fait ici, 30e paracha, donc les références, Kedoshim, soyez saints, donc paracha, c'est Lévitique 19, 1, Lévitique 20, 27, vous l'avez en fait en hébreu, il y a Vayikra, 19, 1, etc. Haftara, Amos, chapitre 9, versets 7 à 15, donc on verra, Ézéchiel 20, 2 à 20, Ésaïe, en fin de compte, 4, 3 à Ésaïe 5, 17, et ici on retrouve Marcos, chapitre 2, versets 15 à 17. Commençons, s'il vous le voulez bien, et effectivement, voyons ce qu'il en est ici. J'agrandis en fait un peu, pour que vous puissiez encore mieux voir. Donc ici, quelques prescriptions, ici dans ce chapitre. L'Éternel parle à Moshe et dit, parle à toute l'assemblée des témoins, des fils d'Israël. Ici, c'est bien assemblée des témoins, A-E-D-A, c'est pas Kaal. Kaal, ça veut dire aussi assemblée. Dans les Bibles françaises, Kaal ou Eda, en fait, c'est traduit de la même manière. Ada ou Eda, ou Adat, en fait ici, Adat Béné Israël, c'est donc en fait l'assemblée des témoins, des fils d'Israël. Tu leur diras, vous serez saints. Ici, en fin de compte, c'est très important, vous serez saints, car je suis saint. Donc c'est à l'Éternel que l'on doit effectivement coller, se rattacher, et rester en fait attaché, pas en fait à n'importe quelle autre doctrine. C'est au seul Dieu unique et vrai, à Elohim, en fait, qu'il faut s'attacher, lui et lui seul. Vous serez saints. Ici un petit b, en fait ici, je vois en fin de compte, c'est le verbe tiyeyu, en fait c'est le verbe être, en fait au futur. Donc il dit vous serez, c'est un futur et non pas soyez. C'est pas un impératif en fait ici, c'est un futur. Le Seigneur dit en fait vous serez saints. Alors vous serez saints. Oui, bien sûr. Donc c'est bien un futur en fait ici que le Saint-Esprit utilise. Vous serez saints comment? Par mes commandements, par mes lois, par mes, en fin de compte, règles, etc. Toutes les lois que moi je vous donne dans ma Torah, il faut les écouter et il faut les mettre en pratique avec grâce et vérité. J'ai payé le prix, dit l'Éternel, au travers de Christ Yeshua, afin de vous racheter, de toutes vos erreurs, de vos transgressions, de vos péchés, de vos iniquités, afin que vous soyez un peuple pour moi. Comment on peut être un peuple pour Dieu si on n'obéit pas à ses commandements pour les mettre en pratique? Mais les mettre en pratique avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi en fait Christ est venu. Il est venu en fait bien évidemment en tant qu'homme. Il existait avant la création, oui bien sûr. Je vous renvoie au séminaire sur Yeshua dans le Tanakh, qui montre en fait manifestement en fait un concept en fait qui existait déjà depuis la Torah, depuis la Genèse, qui est en fait ce concept en fait des trois, de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. On va retrouver des versets qui parlent en fait, qui vont utiliser les uns et les autres. On va pas trouver les trois en même temps, sauf en fin de compte dans quelques versets en fait de Ésaïe en fait effectivement. On trouve bien évidemment. Donc on a Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu, je dis bien celui, est un être spirituel qui travaille avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui par qui le salut va arriver. Tout le monde, en fait, le croit, bien évidemment. Enfin, tout le monde, tous les croyants le croient. Les croyants, en fin de compte, ceux qui sont justifiés par la foi, que ce soit Abraham, que ce soit Israël, que ce soit Jacob, que ce soit Moshe, que ce soit David, les prophètes, tous croient en fin de compte, en celui qui s'appelle la parole de Dieu, et qu'il viendra un jour en tant qu'homme, et en fin de compte, se fera le sacrifice d'expiation parfait. Il est le Christ en devenir, bien évidemment. Il viendra en tant qu'homme, il s'offrira lui-même en sacrifice, afin de faire l'expiation des péchés, des transgressions, des iniquités, afin que nous puissions être formés, façonnés, par le Saint-Esprit, en fait par lui-même, parce que c'est lui qui enseigne. Il est venu nous révéler la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité,
Pas la changer, la modifier, ni annuler la Torah. Non, nous expliquer la Torah pleine de grâce et de vérité. À la gloire de l'Éternel, pour, avec le Saint-Esprit, se faire un peuple pour Dieu, un peuple unique. Dans ce cas-là, un seul enseignement, on va dire, parce que Torah, ça veut dire enseignement, et bien avec des commandements, des lois, des règles, des manières de juger, des mishpatim, etc. Ce qui fait que, à ce moment-là, si en fin de compte les gens sont élevés juifs et non-juifs, selon en fin de compte les mêmes règles, les mêmes lois, les mêmes manières de juger, eh bien, cela veut dire qu'on peut faire un seul peuple, oui, bien sûr, au travers de Christ, Yeshua, qui nous assemble et qui nous fortifie. Il n'y a plus lieu d'avoir des montagnes d'interprétation spirituelle qui peuvent s'appeler catholiques, protestantes, évangéliques, et je rajouterai aussi adventistes, témoins de Jéhovah, et autres encore que je n'ai pas cités, et que je ne peux pas citer parce que je ne les connais pas forcément, mais peu importe, il y a une seule montagne spirituelle, c'est Tzion, c'est la montagne de Dieu, la montagne où réside en fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Vous serez saints, donc ici, le Saint-Esprit dit, c'est un futur, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Elohim. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu donne une Torah. Une Torah, c'est-à-dire un enseignement général qui va donner, en fin de compte ici, la possibilité aux uns et aux autres, façonnés par le Saint-Esprit, à la lumière de Yeshua, un même peuple pour Dieu. Ainsi, juifs et non-juifs peuvent être un seul peuple, bien évidemment. Ok ? Mais ça ne se va pas sur une montagne spirituelle qui n'est pas celle des racines de Dieu. C'est pas possible. Verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Elohim. Bien évidemment ici, donc en fait, observera mes Shabbats. Pourquoi ? Eh bien parce que les Shabbats, c'est non seulement le 6e jour, mais c'est aussi au sens général toutes les fêtes de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que ces fêtes sont en fait l'occasion, les fêtes, je parle bien des fêtes de l'Éternel, eh bien sont l'occasion de nous former, de nous façonner. Il y a tout un système en fait de formation, d'instruction en fin de compte qui vient au travers de ces fêtes. Voilà, l'Éternel en fin de compte a mis dans le calendrier tout un certain nombre de jours bien précieux aux yeux de Dieu, qui en fait contribuent à nous former, à nous façonner, à nous ancrer sur les racines hébraïques de la foi, sur la montagne de Tzion, afin que nous soyons saints, et saints pour Dieu. Amen. Aucune appellation, je dis bien, aucune appellation qui vient des hommes, ne tiendra devant l'Éternel. Toutes les montagnes seront ébranlées, en fait, ici. Toutes les montagnes spirituelles qui ont été créées par les hommes vont être renversées et, en fin de compte, bousculées inévitablement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule montagne spirituelle. C'est la montagne de Tzion. Depuis Abraham. Voilà pourquoi, en fin de compte, le peuple de Dieu, en fait, l'assemblée des témoins, elle commence avec Abraham. Elle n'a pas commencé il y a 2000 ans avec, soi-disant, l'Église catholique, etc. Non, pas du tout. Ça a commencé avec Abraham. En Genèse 12, versets 1 à 3, où Dieu en fait dit, en fin de compte, promet à Abraham, c'est la première fois en fait que Dieu parle à Abraham, il a 75 ans, et il va lui dire en fin de compte qu'il va le bénir en abondance. Je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui parlera mal contre toi ou qui te méprisera. Attention, il y a donc des malédictions qui viennent en fin de compte ici. Si en fin de compte on ne s'attache pas à l'Israël spirituel de Dieu. Verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, c'est-à-dire toute en fait forme d'idolâtrie. Toute montagne spirituelle qui peut être élevée, toute idole qui peut être élevée, etc. Vous ne vous tournerez point vers elle. Et vous ne ferez point des dieux de fonte, etc. Bien sûr, ça on comprend. Et ici, c'est Elohim aussi de fonte, etc. Le mot, en fait, ici est au pluriel, évidemment. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice pour des reconnaissances. Dans notre traduction, c'est marqué, en fait, des sacrifices d'action de grâce. Oui, si on veut.
ok? Mais c'est plutôt le mot, en fait, reconnaissance qu'il faut retenir, et il est au pluriel. C'est shelem au singulier, shelamim, en fait, ici. Ce sont des sacrifices de reconnaissance qui permettent de dire à Dieu, je reconnais quelque part, je te remercie. C'est pas tout à fait le remerciement, mais c'est en fait ça aussi, quelque part. Ok? Parce qu'il y a d'autres mots pour, en fait, dire spécialement remerciement. Mais c'est reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est le Dieu institué sur la montagne de Sion, etc. Et qu'il a prévu effectivement de sanctifier tous ceux qui croient en lui, qui lui font confiance, etc. Donc on reconnaît en fait que l'Éternel est Dieu, qu'il est le seul Dieu unique et vrai, qu'il est à Elohim. En fait, en réalité. C'est bien effectivement cette dimension spirituelle que Noé nous a transmis, que Enoch nous a transmis, Ranor exactement, le nom hébreu, ok, nous a transmis dans Genèse 5, versets 22-23, etc. C'est bien ce que Abraham, Isaac, Yaakov, ok, les prophètes et Yeshua nous ont transmis, un même message cohérent sur la montagne de Sion, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice pour des reconnaissances, ok, reconnaissance ici, c'est au pluriel, c'est pas simplement sacrifice de reconnaissance tout court, le mot est au pluriel, donc on va le laisser au pluriel. Vous ferez le sacrifice en sorte qu'il soit agréé. D'accord? Donc il y avait des règles. Bien évidemment, la victime sera mangée le jour de votre sacrifice ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu, etc. Donc là, derrière tout ça, il y a une dimension spirituelle. On ne comprend pas forcément toute la dimension spirituelle qui est derrière cela. Pourquoi on fait comme ça? On ne sait pas. Donc en fait, hier, on obéissait. Et on faisait comme ça. Tout simplement. Pour être dans l'obéissance. Mais pas seulement l'obéissance tout court. Pour être dans la soumission à ce que Dieu dit. Christ était entièrement soumis à l'Éternel. Oui, et il veut nous apprendre cette soumission pleine et entière. Alors, sur quoi devons-nous nous reposer, en fait, effectivement, afin de ne pas être entraînés par, en fait, toute fausse doctrine à droite et à gauche? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de considérer que la Torah est la vérité, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, et que, en fait, nous pouvons nous asseoir dessus, nous poser dessus, méditer dessus, chercher avec grâce et vérité. Et là, nous sommes sûrs et certains que l'Éternel Dieu va nous garder. Et ça, c'est très important. Verset 6. La victime sera mangée le jour de votre sacrifice ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Ah, le sacrifice ne sera point agréé. Donc vous voyez, il y a des temps, en fait, pour toute chose, bien évidemment. Celui qui en mangera portera son iniquité. Ah, cela parle d'iniquité. Certains traduisent en fait la peine de son péché. Oui, iniquité, en fait, ici, c'est le mot avant, ok, en hébreu, et cela nous parle, en fin de compte, de malédiction. Donc les malédictions, c'est tout un ensemble, ok, et les iniquités, c'est souvent, en fait, très souvent, la conséquence, en fin de compte, de nos péchés, de nos transgressions, etc. C'est-à-dire que cela entraîne en fait une malédiction, ok, qui en fin de compte va peser sur notre vie, etc. Et peut peser aussi sur la vie de nos enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération, mais ça peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment. L'iniquité peut être transmise jusqu'à la 10e génération au cas d'inceste, par exemple, et cela peut aller en fait aussi même beaucoup plus loin dans certains cas. Je vous donne un exemple tout simple, en fait, ici. Le péché d'Adam. Est-ce que nous sommes soumis à la malédiction d'Adam? Oui, bien sûr. Tous les hommes sur la terre sont soumis à l'iniquité du péché de Adam, oui bien sûr, ou à la malédiction. Nous sommes maudits. Tous les hommes sur la terre sont des hommes qui sont, en fin de compte, qui héritent de la malédiction. Voilà pourquoi il fallait qu'un homme, en fait ici, s'offre lui-même en sacrifice. Christ Yeshua soit conçu, en fait, au travers de Marie, par le Saint-Esprit, devienne homme, se fasse homme, et qu'il porte, en fait, tous nos péchés. Voilà pourquoi, en fait, Yeshua est appelé le Fils de l'homme, Ben à Adam. Il vient réparer. Il vient, en fait, nous racheter de l'iniquité d'Adam, de l'iniquité de nos péchés, de tous nos péchés, de toutes nos transgressions, et de toutes nos iniquités mêmes, et celles de nos pères
Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fin de compte, le mot iniquité, très mal compris, très mal enseigné, en fin de compte, dans les églises, d'une manière générale, ok, mais c'est donc très important. Voilà pourquoi il faut confesser ces choses-là. Donc ici, il y a un rapport avec la malédiction. Celui qui en mangera portera son iniquité, car il profane la sainteté de l'Éternel. Même si on ne comprend pas toute la dimension spirituelle qu'il y a derrière cela, peu importe, l'Écriture le dit, ok, donc à moins d'un problème de traduction, etc., on reste en fait là-dessus, effectivement, bien évidemment. Donc car il profane la sainteté de l'Éternel, ok, cette personne-là sera retranchée de ses peuples. En hébreu, c'est marqué de ses peuples. C'est pas marqué du peuple d'Israël. Non, ses peuples. Il y a donc bien des choses, en fait, et des iniquités qui, en fait, concernent toutes les nations, qu'elles soient conscientes ou pas conscientes, mais la réalité spirituelle est là, ok? La désobéissance, en fait, à Dieu, à la Torah. Voilà pourquoi la Torah, elle était faite, notamment, a été donnée par Dieu à Israël, mais pour que Israël puisse la communiquer à toutes les nations, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences, bien sûr. Il y a des péchés qui s'accumulent et des iniquités qui s'accumulent. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Verset 9. Verset 10, tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en sont tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Elohim. Ici, en fin de compte, c'était bien, en fait, on comprend, en fait, ici, quelque chose, en fait, de merveilleux, c'est de laisser, en fin de compte aussi, en fait, des choses qui sont à glaner et, en fin de compte, à récupérer. Pourquoi? Pour l'indigent, pour le pauvre, pour le malheureux, etc. Oui. Tu abandonneras cela aux malheureux. Malheureux, c'est ani, en fait, en hébreu. Ok, ici, c'est bien malheureux. Et à l'étranger. Ici, l'étranger, je suis l'Éternel, votre Elohim. Mais ici, étranger, en fin de compte, si je regarde, en fait, ici, petit m, eh bien, en fait, ici, vous le voyez ici, en fait, je le souligne pour que vous puissiez le voir, c'est le mot guerre. Ok, le mot étranger, il y en a plusieurs, en fait, en hébreu, évidemment. Ok, et ici, il s'agit du guerre. Donc, c'est l'étranger qui n'est pas hostile, qui, en fait, n'est pas méchant et ne contredit pas la Torah. Celui-là, c'est un guerre. Cet étranger-là, eh bien, en fin de compte, il peut être invité, bien sûr, à tes Shabbats. Il peut être invité, en fait, au repas de l'Éternel. Ok, il peut écouter la Torah et la mettre en pratique. Et il n'a rien, en fin de compte, contre la Torah. Okay? Si dès lors qu'il est contre la Torah, ce n'est pas un guerre, ça va être un erreur. Parce que quelque part, il est attaché à une autre doctrine. Et comme il est attaché à une autre doctrine, résultat des courses, c'est un étranger idolâtre. Ce sera dans ce cas-là non pas le mot guerre, mais ce sera le mot nérar. Nérar, c'est l'étranger idolâtre. Et le Seigneur dit, non, l'étranger idolâtre, toi, tu ne l'invites pas. Tu ne l'invites pas à ta table, tu ne l'invites pas à tes fêtes. Au contraire, tu le laisses dehors. Sauf s'il se repent, bien sûr, et qu'il veut venir vers le seul Dieu unique et vrai. Auquel cas, si cet étranger idolâtre, ou le fils de cet étranger idolâtre, veut venir écouter la Torah et la mettre en pratique, oui, qu'il soit béni. Et il peut venir sur la montagne sainte, la montagne de Dieu, etc. Et Dieu lui fera voir, enfin, des choses absolument merveilleuses. Mais là, en fin de compte, on est recentré sur la Torah, bien évidemment. Okay? C'est exactement ce que nous dit Ésaïe chapitre 56 et Ésaïe chapitre 59. Okay? Où là on parle de l'étranger et c'est bien en fin de compte du fils du Nérar, c'est-à-dire de l'étranger idolâtre qui se convertit, qui revient vers Dieu, donc qui a fait repentance, et dès lors qu'il a fait repentance, et bien sûr, en fait il faut l'accueillir. Mais l'étranger Zour, Z-O-U-R, ça c'est un étranger hostile, méchant, okay, qui est contradictoire, qui est rebelle, qui en fait ne veut pas entendre parler de Dieu, celui-là tu le laisses à la porte, tu ne l'invites pas chez toi, bien évidemment. Il est dangereux. Ça peut être un terroriste, ok, aussi, c'est quelqu'un qui a adopté une autre doctrine, et une doctrine, en fin de compte, qui veut détruire Israël, détruire la Torah, détruire en fait les fils et les filles de Dieu, ok, qui en fait justement sont mis à part, ou veulent se mettre à part, qui veulent devenir saints, ok, parce que l'Éternel est saint. Il n'y a pas 36 solutions. Sur la montagne de Sion, il n'y a qu'une seule loi, c'est la Torah, qu'un seul enseignement. Je monte en fait ici au verset 11.
Verset 11, vous ne déroberez point. Donc ici, un certain nombre de recommandations, très importantes, en fait, ici, qui, en fait, nous permettent d'apprendre, en fait, à être sanctifiés. Nous sommes dans une période de sanctification, de consécration à l'Éternel, de mise à part pour Dieu. C'est donc important de mettre, en fait, ces mots ces versets dans notre tête. Vous ne vous déroberez point, et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie. Un homme envers son ami, bien évidemment. Et non pas les uns envers les autres. Donc ici, on corrige un petit peu les mots de manière à être plus proche de l'hébreu, en fait, aussi. Amitz, c'est plutôt un ami, en fait, ici, ou une connaissance proche. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Elohim. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retireras point jusqu'au lendemain le salaire de celui dont tu as loué les services. Oui, bien sûr. Tu ne maudiras point un sourd et tu mettras devant l'aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Elohim. Je suis l'Éternel. Chaque fois, en fin de compte, nous avons remplacé, en fait, ici, le mot Dieu, en fait, ici, chaque fois qu'en hébreu, c'est le mot Elohim, nous mettons le mot Elohim. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres mots pour dire Dieu, parce qu'en fin de compte, ce sont des appellations différentes, mais dans les traductions françaises, malheureusement, en fait, tout ça, on appelle tout ça Dieu. Que ce soit Eloah, Elohim, El, Elim, tout ça, ce sont en fait des mots Dieu. Ça veut dire Dieu, etc. Mais c'est Dieu sous différentes formes, etc. ou différentes significations. C'est donc très important de recaler. Quand on dit Elohim ici, c'est un pluriel, c'est toujours en fait un Dieu pluriel, et c'est toujours ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et là, ils sont un, c'est Elohim, Elohim Erad. Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Erad. Donc ici, on a Elohinu. Elohinu, c'est Elohim. Elohim, c'est notre Elohim. Et en fin de compte, ici, il est un, bien évidemment. Donc on a bien en fait ici cette notion hébraïque qui existe depuis la Torah, et qui a été déformée. Oui, déformée par Constantin, effectivement, avec la notion de Trinité. C'est pour ça que c'est pas du tout bon, en fait, d'aller dans ce sens-là. C'est une question d'interprétation et de compréhension des choses. Mais la notion, en fin de compte, de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'était toujours là dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Également, petite variante, l'Éternel, la parole de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. Également, nous trouvons en fait cela dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Sachant que celui qui s'appelle la parole de Dieu s'appelle aussi parfois la parole de l'Éternel, bien évidemment, mais c'est toujours un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Et il était déjà présent auprès des hommes, bien évidemment. C'est pour ça qu'Abraham dit, en fin de compte, Yeshua dit en fait à propos d'Abraham, Abraham m'a vu. Bien évidemment, il a vu la parole en fait de Dieu, au travers de Malkitsédek. Oui, bien sûr, Malkitsédek, ça veut dire mon roi de justice. C'est Yeshua, le roi de justice, de la justice de Dieu. Amen. Très important. Donc on revient en fait ici, verset 14. Tu ne béniras point un sourd. Donc ça on l'avait vu. Verset 15. Tu ne commettras point d'injustice dans tes jugements. Très important. Ici, des jugements. Dieu veut nous apprendre à juger d'une manière juste, bien évidemment. Et je ne peux juger et apprendre à juger d'une manière juste que si, en fin de compte, je me conforme au jugement de Dieu, bien évidemment, dans ma juridiction, c'est-à-dire dans mon domaine de compétence, dans mon domaine d'influence, bien évidemment, je suis appelé à être un homme, un mari, un chef de famille. J'ai donc, en fin de compte, ici des responsabilités et je dois exercer des jugements et des bons jugements, si possible, c'est mieux. Tu ne commettras point d'injustice dans tes jugements. Et si tu accèdes à d'autres responsabilités, bien sûr, tu dois apprendre à juger d'une manière juste. Comment est-ce qu'on peut apprendre à bien juger devant Dieu si je n'apprends pas à juger comme lui, il veut que l'on juge? Là, il y a un problème. Et le mot mishpat, en fait, ici, car il s'agit du mot mishpat, mishpatim, en fait, au pluriel, c'est un mot qui est très mal traduit tout au long de la Bible, dans nos traductions françaises, malheureusement. Voilà pourquoi nous travaillons sur nos Bibles, en fait, ici, et nous corrigeons par rapport, en fait, au texte hébreu. Nous avons toujours le texte, en fait, hébreu, qui est notre référence, en fait, ici, et par rapport à ça, lorsque c'est tel mot ou tel autre mot, nous mettons jugement. Ici, le mot jugement, mishpat, est parfois traduit par précepte, ordonnance. Ordonnance, ça va encore.
Okay, mais par aussi justice aussi parfois, etc. Enfin par différents, en fin de compte, mots qui n'ont pas forcément de rapport direct avec cette notion de juger. Pour devenir mature, Dieu veut que les hommes et les femmes deviennent des hommes et des femmes matures. Donc pour qu'ils deviennent matures, il faut qu'ils apprennent à juger, en fait, ici. Donc ils ne peuvent pas, en fin de compte, régner ou dominer, en fin de compte, dans leur famille, être un chef. Quand je dis dominer, c'est dominer sainement, bien sûr, etc. Eh bien, effectivement, ils ne peuvent, en fait, ici, remplir leur rôle s'ils n'ont pas appris à juger d'une manière juste. Voilà pourquoi Dieu donne ses jugements. Et il va répéter très souvent, respectez les jugements, mettez-les en pratique, apprenez-les, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, afin de pouvoir, en fin de compte, remplir la mission que l'Éternel vous a confiée ou nous a confiée. C'est ça qui est important. Donc, je ne peux pas me contenter d'interprétations religieuses sur telle montagne ou telle autre montagne spirituelle. Il faut que je sois sur la montagne de Sion, bien évidemment. Tu ne commettras point d'injustice dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du faible, parce qu'il est faible, il n'a pas forcément raison. Et tu ne favoriseras pas point la personne du grand, en fait, ici, non plus. Donc le grand et le faible, c'est pas parce qu'ils sont faibles et grands qu'ils doivent être jugés plutôt d'une telle manière ou telle autre manière. Non, tu vas le juger d'une manière correcte. Mais tu jugeras ton prochain que tu connais, ton ami si tu veux, selon la justice. Là, c'est le mot tzedek. Chaque fois que nous avons dans notre Bible ici, le mot justice, c'est toujours le mot tzedek. Ça, c'est très important. Donc ça correspond à la justice de Dieu. Ça, c'est le vrai mot. En fait, ici. Verset 16, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Dans ton cœur ici, cœur c'est levav. Il y a deux mots pour dire cœur, c'est levav ou lève. Il y a des nuances, on les verra, en fait, ici. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Ton cœur qui peut avoir deux tendances, etc. Tu auras soin de reprendre ton ami, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc si tu as un ami, bien sûr, par rapport à l'écriture, il faut, en fin de compte, non pas nécessairement le reprendre. S'il faut le reprendre, il faut le reprendre, oui, bien sûr, mais en fin de compte, lui, donner des bons conseils par rapport à l'écriture. Et en fin de compte, si c'est un ami, on va y mettre des gants, mais on va expliquer. Ça, c'est très important. Parce qu'un jour, peut-être que nous ne serons pas forcément tout à fait corrects par rapport à l'écriture, et c'est important qu'autour de nous, nous ayons des amis, bien évidemment, mais des vrais amis. Pas des amis qui tirent la couverture à eux, mais des amis qui, en fin de compte, pensent d'abord à Dieu, qui aiment d'abord Dieu. Verset 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est écrit dans Lévitique 19, verset 18. Le but de la Torah, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Et c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'était déjà écrit. Est-ce que le message a changé? Non. Yeshua dit, en fin de compte, très bien à un moment donné, de ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. En réalité, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a que les hommes qui, en fait, interprètent et changent les choses. Tu aimeras le but de la Torah, c'est ça. Même Rashi, qui était en fait un commentateur juif du Moyen-Âge, il enseignait dans la tradition juive. Il était zélé, il aimait Dieu. Il comprenait l'amour de Dieu. Et en fait, il disait à ses disciples, si vous avez compris, à ses disciples, à tous ses enfants, s'il avait des enseignements, et ben quand ils avaient fini en fait d'étudier la Torah, il disait à leurs élèves, si vous avez compris que le but de la Torah, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, et c'est d'aimer son prochain d'aimer son prochain comme soi-même, à ce moment-là, vous avez compris. Vous pouvez passer à l'année suivante. Sinon, il faut recommencer. Il était sincère. Oui, c'était un juif traditionnel, tout à fait. Il ne pouvait pas devenir chrétien à cette époque-là. C'était impossible. C'était le temps des croisades. L'image des chrétiens était absolument abominable, etc. Le message de Christ ne passait pas correctement. Pas du tout. Bien évidemment, parce que l'image de Christ que l'on avait à cette époque-là, c'était les chrétiens catholiques. Et les chrétiens catholiques, qu'est-ce qu'ils pensaient? Une seule chose, c'est d'aller délivrer en fait l'Israël, et délivrer Israël, mais Jérusalem principalement, en fait, de l'Empire ottoman, etc. Non, pas de l'Empire ottoman, des Arabes qui habitaient là-bas, de l'islam qui était là-bas.
Okay, c'était pas encore l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est à partir de 1515, si ma mémoire est bonne. Non, 1517. Voilà. Donc c'est un petit peu plus tard. Mais c'est l'islam quand même. Okay, donc ici on disait, les croisés disaient, avant de partir, tuez du juif et vous sauverez votre âme. Donc les juifs étaient vraiment rejetés. L'opprobre était sur eux, etc. Okay, ils ne pouvaient absolument pas devenir chrétiens. Absolument pas. C'était pas du tout le but non plus. Okay. Donc voilà, en fait, ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On continue. Et on arrive au verset 19, en fait, ici. Vous observerez mes règles, ruka, en fait, ici. Rukot, en fait, en hébreu. Ok, c'est pas le mot roc, c'est le mot ruka. Ici, vous observerez mes règles. Donc, on ne va pas le traduire par loi pour différencier du mot roc. On va traduire par règle. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemeras point ton champ de deux espèces de semences. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils, laine ou lin, par exemple, et lin, etc. Non, ça ne se fait pas. Okay, donc, dans la parole de Dieu, c'est une question, en fin de compte, ici, d'intégrité, en fait, aussi, quelque part. Nous en sommes loin, hein, évidemment. Tous les vêtements que nous avons, la plupart du temps, sont tissés, en fin de compte, avec différentes choses, etc. Et c'est pas forcément bon. Lorsqu'un homme couchera, et aura commerce avec une femme, si c'est une servante fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour son délit, ici on parle de délit à l'Éternel, à l'entrée de la tente du rendez-vous, un bélier en sacrifice pour le délit. Voilà une notion très importante en fait ici. Donc on parle pas en fait ici de culpabilité en fait ici, de sacrifice de culpabilité, non. En fait ici on parle d'infraction. Et d'infraction en fait grave, on parle de délit, c'est-à-dire de crime, si vous voulez. Donc ici, la Torah, en fin de compte, elle explique que certaines choses sont considérées comme des crimes ou comme des délits. Et donc, en fait, en conséquence, eh bien, il y a un sacrifice pour le délit qui doit être en fait fait, bien sûr. Il faut demander pardon, en fait, à Dieu pour ces choses-là, évidemment. Ok ? Verset 22. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice pour le délit, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Donc là, on parle bien là de repentance. Ici, on explique que, en fait, quel que soit le problème, eh bien, si la personne fait preuve de repentance, Dieu est bon et miséricordieux pour, en fin de compte, exercer sa grâce. Mais il faut de la repentance. Il faut reconnaître le péché, et que c'est péché par rapport à la Torah. Et comment je peux savoir si c'est péché? Eh bien, en fin de compte, il faut que j'écoute la Torah, que je l'écoute et que je la mette en pratique avec grâce et vérité pour apprendre. Sinon, je n'apprends pas. Je suis dans l'ignorance et je peux avoir des péchés, même des délits, des tas de choses comme cela qui se font et qui en fait entraînent des conséquences dans ma vie et qui fait que, en fait, lorsque je prie, eh bien la prière n'est pas forcément en fait aussi entendue. Verset 23. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Ah, tiens, les fruits peuvent être incirconcis? Oui. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'on ne peut pas les manger, en fait, ici, tout simplement. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. Ici, tout simplement. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. C'est-à-dire qu'on pouvait en manger, mais dans les réjouissances, en fait, ici, dans les fêtes de l'Éternel, bien évidemment. C'était l'occasion de glorifier Dieu, en fin de compte, justement, pour les fruits qui arrivent, etc., et qui poussent. Et la 5e année, eh bien, le fruit est bien formé, bien comme il faut, etc., et il est sain pour l'homme, il est nourrissant, il est arrivé à une maturité, en fait ici, saine pour l'homme. Vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Elohim. Voilà donc en fait ici des règles qui nous sont données et qui ont une importance. On ne comprend pas toujours la portée spirituelle pleine et entière de tout ça, mais en tout cas une chose est sûre, cela contribue à l'obéissance et cela contribue à la soumission à l'Éternel notre Dieu, à considérer qu'il est le seul Dieu unique et vrai, et que sa parole est la vérité, pourvu qu'on l'écoute et qu'on la mette en pratique avec grâce et vérité. Voilà pourquoi l'Église de Constantin ou les autres montagnes n'ont jamais considéré la parole de Dieu forcément comme étant la vérité,
si la vérité, elle est là, je vais écouter avec grâce et vérité. Peut-être je vais avoir des interprétations un peu différentes d'une communauté à l'autre. Oui, fort bien, ça ne pose pas de problème majeur, mais on n'est pas dans la dispute, la discorde ou la division. Il n'y a qu'une seule Torah, un seul Christ, un seul Dieu, un seul Esprit. Verset 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents pour pratiquer la divination, ni les nuages pour pratiquer la sorcellerie. Voilà donc en fait qui est clair, en fait aussi. Donc pas manger de sang, c'est très important, ça fait partie de la sanctification. On n'observe pas les serpents pour pratiquer la divination, ou toute personne qui, en fin de compte, est liée à la divination, oui bien sûr, et bien effectivement, cela, si je m'en aperçois, il faut que je rejette et que je coupe les ponts. Donc oui, bien sûr, les liens spirituels et les liens d'âme. Pourquoi? Parce que cela va entraîner des malédictions, des iniquités et des malédictions en fait ensuite, donc des conséquences graves sur nos vies ou sur la vie de nos enfants. Ni les nuages pour pratiquer la sorcellerie en fait ici. Donc aucune pratique occulte ou aucune pratique qui est liée à un autre Dieu, évidemment. Voilà qui est très important. Voilà pourquoi, en fin de compte, Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, doit avoir dans nos cœurs et dans nos vies la première place. Dès lors que le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob a la première place dans nos cœurs et dans nos vies, au travers de Christ Yeshua, nous savons que nous sommes sur la bonne voie, etc. On peut comprendre certaines choses de manière un peu différente, on est d'accord, mais on sait déjà que le fondement même, en fait, n'est pas à remettre en question, et c'est sur cela, dans cette voie-là, qu'il faut marcher. C'est la voie de Christ, du Christ hébreu, bien évidemment. Okay. Voilà pourquoi le Christ des nations, le Christ de Constantin, n'a rien à voir avec les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi, en fin de compte, les chrétiens qui s'endurcissent, effectivement, et qui refusent la Torah, qui refusent le Shabbat, etc., le Shabbat de l'Éternel, etc., eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire, quelque part, ils ne reconnaissent pas l'Éternel Dieu comme étant le seul Dieu unique et vrai, le Ha-Elohim de Dieu, le Ha-Elohim, pardon, de Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le seul Dieu unique et vrai. C'est ça qui est très important. C'est cette reconnaissance, en fait, ici, qui est fondamentale. On continue. Verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et ne rasera point les coins de la barbe. Voilà pourquoi les Juifs dans la tradition, d'une manière en fin de compte ici, scripturaire, vont dire on va laisser en fin de compte ici, les cheveux pousser, etc., afin de ne pas se raser. C'est une question, c'est une interprétation. Ok, elle est peut-être juste. Si elle est juste, eh bien vous vous laissez pousser, pareil. Ok, sinon effectivement. Ok, vous vous rasez. Et pourquoi? Parce que se raser, c'était en fait le propre des nations à l'époque. Pourquoi? On ne comprend pas forcément bien. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc pas de tatouage. Pas d'incision dans la chair pour un mort, ça va de soi. Ça, c'est très important. Ce sont des alliances de mort avec le monde occulte. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Donc pas de tatouage ou des choses comme cela. Si on a fait ces choses-là, eh bien, cela veut dire quoi? On a transgressé la Torah. Ça veut dire quoi? Il faut demander pardon à Dieu. Et que le sang de l'agneau, en fait, on le couvre, en fait, ici, du sang de l'agneau, on se lave, on se purifie, en fin de compte, de toutes les conséquences, effectivement, que cela peut apporter, toutes les iniquités ou les malédictions, bien sûr. On demande pardon à Dieu. Si on peut le faire effacer, on le fait effacer. Sinon, en fin de compte, on est racheté par Christ, bien évidemment. Dans ce cas-là, la puissance de Christ, bien évidemment, de la résurrection de Christ, peut passer au-dessus, dès lors qu'il y a une repentance sincère et profonde. Je dis bien, dès lors qu'il y a une repentance sincère et profonde. Verset 29. Tu ne profaneras point la fille en te la livrant à la prostitution, ça va de soi.
de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Donc ici, livrer sa fille en fait à la prostitution, bien sûr c'est abominable, mais ça entraîne des conséquences, vous le voyez en fait ici. Okay, de peur que le pays ne se prostitue. C'est-à-dire que le pays va finir par se prostituer et ne se remplisse en fait de crimes en fait ici. Okay, donc ça va engendrer une dégradation spirituelle, sociale, etc. Okay, qui en fait va être très grave. Vous observerez mes Shabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes Shabbats, encore une fois ici. Shabbat, c'est les Shabbats eux-mêmes, c'est le 7e jour. Mais également, en fait aussi, toutes les fêtes de l'Éternel, comme on l'entend en fin de compte dans, en fait, Ézéchiel, bien évidemment. Ok, c'est un mot, en fin de compte ici, qui en fait est beaucoup plus large. C'est les fêtes de l'Éternel. Si je ne respecte pas les fêtes de l'Éternel, c'est une transgression devant l'Éternel. Ok, au regard de la Torah. Voilà pourquoi, si je suis à Christ et que je ne fais pas ces choses-là, eh bien, en fin de compte, je transgresse la Torah, je transgresse la loi de Dieu, et cela veut dire quelque part, eh bien, en fin de compte, je suis un transgresseur, et ça va entraîner des malédictions sur moi. Voilà pourquoi, en fait, ici, eh bien, je peux finir, en fin de compte, par ne plus croire, parce que je ne veux pas comprendre pourquoi Dieu, effectivement, ne me répond pas, ou ne m'exauce pas. Dieu promet, si on écoute sa parole, et qu'on la met en pratique, avec grâce et vérité, il promet bénédiction sur bénédiction. Voilà pourquoi, en fin de compte, après un travail où le Seigneur nous travaille, nous façonne, donc un temps d'épreuve, difficile, etc., afin de nous émonder, de nous fortifier, mais il faut venir sur, en fin de compte, ses commandements et écouter ses Shabbats. Et observer ses Shabbats. Ne vous tournez point, et Constantin, dans le 4e commandement, c'est marqué, vous observerez le Shabbat, ok? Le Shabbat, pour le mettre à part, le sanctifier. Et depuis Constantin, 4e siècle, eh bien, effectivement, on a changé, en fait, les mots hébreux, et on a dit, en fin de compte, ce sera le jour du repos. Donc, vous observerez le jour du repos, et Constantin, il dit, eh bien, le jour du repos, ce sera le dimanche. Ok, dimanche, parce que c'est le jour d'adoration du soleil. Sunday en anglais, Sonntag en fait en allemand. Ok, tout ça, ce sont des abominations. Alors voilà pourquoi il faut prendre une position, bien évidemment, et revenir à l'Éternel. Ok, revenir à l'Éternel, à ses commandements, à sa Torah, pleine de grâce et de vérité. Amen. Ok, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits des morts, et vers ceux qui évoquent les esprits qui prédisent l'avenir. Oui, très important. Ces deux, en fin de compte, ici, catégories, esprits des morts, ceux qui évoquent l'esprit des morts et ceux qui évoquent les esprits qui prédisent l'avenir, ces deux mots très importants, nous les avons étudiés dans, en fait, un séminaire qui s'appelle Délivrance et malédiction. Ok, à vous de choisir. Oui, bien sûr. Ok, donc ça, c'est très important. C'est un séminaire qui est assez long, effectivement, et il existe sur le site www.alecoleyeshua.com. Il faut demander un accès pour pouvoir y accéder, bien évidemment. Si vous voulez, en fin de compte, vous ancrer sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, on vous donnera un accès gratuit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est très important. C'est très important parce que cela crée, en fait, les esprits, ceux qui évoquent les esprits des morts et ceux qui, en fait, évoquent les esprits prédisent l'avenir. Ça veut dire quoi? Si on va les consulter, qu'est-ce qui se passe? Il y a des liens spirituels qui sont posés sur notre vie et des liens d'âme, etc., qui font que ça va nous entraîner des malédictions, des iniquités et des malédictions qui vont peser sur notre vie et sur la vie de notre famille, etc., sur nos descendants, inévitablement. Inévitablement, pas peut-être, c'est inévitable. Voilà pourquoi c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que Dieu interdit, en fait, ici, de se connecter avec ces gens-là, etc. Ou de voir des rapports, en fait, avec ces gens-là. Ok, des entretiens, des réunions, etc. Non, on ne consulte pas, en fait, ces gens-là, etc. Ils ont un pouvoir spirituel, oui, mais c'est un pouvoir spirituel lié avec Satan, bien évidemment. Et Satan ne vous veut pas du bien, Dieu vous veut du bien. Voilà pourquoi, en fait, il faut couper les ponts, apprendre vraiment à se consacrer à Dieu. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Elohim. On parle bien, en fin de compte, d'être souillé avec eux. Verset 32, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Okay, donc devant les anciens. Et tu honoreras, ça veut dire qu'il faut les respecter. Oui, bien sûr. Et tu honoreras la personne du vieillard.
Tu craindras ton Elohim, je suis l'Éternel. C'est une manière de faire, c'est une manière d'être un témoin de l'Éternel. Si l'on fait ce genre de choses simplement, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement celui qui est l'objet de cet honneur, eh bien effectivement va le voir, mais les gens autour vont le voir aussi. Qui est cet homme-là? Qui est cette femme-là? Etc. Tu craindras ton Elohim, je suis l'Éternel. Verset 33. Si un étranger, ici c'est toujours chaque fois qu'on a le mot étranger ici, en bleu, ok, tout court, c'est toujours un guerre. C'est donc un étranger qui n'est pas hostile à la Torah, qui n'est pas du tout hostile à la parole de Dieu, ok, à la écouter, ok, et ça veut pas dire qu'il pratique encore, mais ça veut dire qu'il n'est pas hostile du tout. Okay. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Voilà pourquoi ces étrangers-là, on ne doit jamais en fait les opprimer. Bien évidemment, il faut faire attention, évidemment, car c'est peut-être en devenir un futur serviteur de l'Éternel. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous, c'est-à-dire quelqu'un qui est né dans le pays, mais qui ne fait pas partie de ton peuple. C'est un indigène. Okay. Vous l'aimerez comme vous-même. Ah, voilà, très bien. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger, oui, dans le pays de Mitzraïm, dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Elohim. Vous ne commettrez point d'injustice dans les jugements. Encore, c'est encore répété ici, point d'injustice dans les jugements, en fait, ici, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Voilà, donc en fait ici, on est dans l'aspect pratique. Donc c'est bien de parler, c'est bien d'être instruit en fait ici intellectuellement, mais il faut que dans notre vie, eh bien tout soit conforme, etc. aussi. Donc il faut régler en fait toutes ces choses-là, bien évidemment. Et si nous avons pratiqué des choses injustes en fait devant Dieu, il convient de demander pardon et bien sûr de revenir. Ça va de soi. Verset 36, vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes, des hymnes justes, je suis l'Éternel, votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays de Mitzraïm. Vous observerez toutes mes règles. Ou on peut dire, je ne veux pas dire loi parce que c'est le mot roc, ici c'est ruka, donc c'est un petit peu différent, comme vous le voyez en fait ici. Okay. Ici le mot c'est ruka. Okay. Ruka, vous l'avez là, c'est un mot qui existe 104 fois dans 100 versets, c'est un nom féminin. Okay. Et ici, en fin de compte, ça ne veut pas strictement dire loi. C'est presque la même chose que le mot roc. Le mot roc, au pluriel rokim, okay, ça veut dire en fait loi. Donc si je prends roc et je dis le mot loi, okay, je ne peux pas utiliser le mot loi pour le mot règle. On va dire règle. On va dire pour le mot roca. On va dire que ce sont des règles. Donc vous observerez toutes mes règles. Et tous mes jugements. Quelques manières de juger. Non. Tous mes jugements. Et vous les mettrez en pratique. Le Seigneur insiste en fait ici. Et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Si tu n'apprends pas les jugements en fait de Dieu, comment tu peux être en fait un croyant qui peut devenir un peuple pour Dieu? C'est impossible. Il faut apprendre, que je sois juif ou non juif, comment en fait je devrais me comporter. Ainsi, on est dans une instruction saine et profitable, parce que je grandis dans la connaissance, en fait, du vrai Dieu, du seul Dieu unique et vrai, du Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Amen. On continue, on arrive au chapitre 20. Okay. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Tu diras aux fils d'Israël, si un homme des fils d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch sa postérité, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. » Okay, ce sont des choses abominables. Donc, condamnation à mort. Okay. Si aujourd'hui on sacrifie son fils ou sa fille, etc., okay, eh bien, pour quelque raison que ce soit, cela veut dire qu'en fait, la sentence, ça devrait être la peine de mort. Oui, bien sûr. C'est ce que le Seigneur dit, en fait, ici, quelque part. Okay. Pourvu que l'on puisse prouver, bien évidemment, de manière certaine, dans ce cas-là, effectivement, c'est en fait la sanction, c'est la peine de mort. Le peuple du pays le lapidera pour bien montrer en fait à tout le monde combien c'est abominable, etc. Parce que Dieu ne veut absolument pas ce genre de choses. Moloch, c'est aussi les avortements. Oui, bien sûr. Okay. Tous les avortements qui existent, bien sûr, c'est en fait quoi? C'est une offrande, en fin de compte, d'un fils, de quelqu'un qui a la vie,
d'un homme, d'une petite femme ou d'un petit homme qui est déjà, en fait, qui a déjà pris naissance, qui n'a pas pris naissance, mais qui est déjà conçu dans le ventre de la maman. Et voilà pourquoi c'est déjà un crime. Dès lors que le spermatozoïde est rentré dans l'ovule, ok, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement, en fait, ici, que la vie est là. À partir du moment où la vie est là, on doit respecter la vie, en fait, bon de Dieu. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Ici, c'est pas mis du peuple d'Israël. Je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré sa postérité à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané la sainteté de mon nom. Dieu est saint. Ici, on touche à la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est de vouloir donner la vie. Notre Dieu, c'est El Shaddai. Il n'a rien à faire avec la mort, absolument pas. Dès qu'il y a la vie, bien sûr, ça veut dire qu'il est déjà là, bien sûr. Il est présent. Voilà pourquoi, en fait, on ne doit pas profaner sa sainteté. C'est pour ça qu'en fait, même l'avortement, cela veut dire quoi? Ça veut dire, en fin de compte, c'est digne de mort, etc. Et Dieu dit ici, je le retrancherai de son peuple, etc. Okay? C'est donc très important, en fait, ici. Ok, je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch, etc. Voilà, donc c'est très important ce genre de choses, ok. Et donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que en fait, au travers de Christ Yeshua, s'il y a repentance, bien évidemment, si les gens ont pratiqué ce genre de choses, ok, ça peut arriver, bien sûr, parce que nous n'étions pas instruits, nous n'étions pas, en fin de compte, ok, ouverts, en fait, à la parole de Dieu, bien évidemment. Et à ce moment-là, on demande pardon, mais c'est un crime de mort, c'est un crime qui engendre une condamnation à mort. Donc, en fait, il faut que je reconnaisse que Christ est mort pour moi à la croix, pour ce péché-là, et que je peux m'en libérer en travers de Christ. Donc le sacrifice de Christ prend une dimension bien plus importante parce que je comprends, en fin de compte, tout ce que Christ a porté dans ma vie, en fait, ici, pour me racheter, etc. à Dieu. Il m'a racheté alors que même je n'avais pas encore confessé ces péchés-là. Eh bien, effectivement, si j'ai confessé ces péchés-là, il faut que je, en fin de compte, ici, confesse et que je demande pardon à Dieu. Mais cela va plus loin, bien évidemment. Cela veut dire en fait ici aussi que si dans ma famille, mes pères ont pratiqué ce genre de choses, l'avortement ou des choses comme ça, cela veut dire que c'est un meurtre. Cela entraîne forcément et nécessairement des malédictions ou des iniquités sur les générations suivantes. Donc ça veut dire quoi? Si c'est de l'iniquité, eh bien en fin de compte, ou des malédictions, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va entraîner, s'il n'y a pas repentance, cela va entraîner un endurcissement du cœur, un assoupissement en fin de compte du cœur, et en fin de compte, je risque de ne plus voir la parole de Dieu et de ne plus comprendre dans ma tête les choses bonnes de Dieu, etc. Et je vais vivre physiquement peut-être, mais je ne vais pas accéder en fait à la parole de Dieu, au salut de Dieu. Voilà pourquoi c'est une nécessité de se repentir et de demander pardon pour nos pères si, en fin de compte, il y a eu, il y a eu ce genre de choses, bien évidemment. Verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux esprits des morts. Esprit des morts, c'est esprit de Python. Donc on en parle en fait dans les actes. Acte 16, verset 16. Une femme suivait Paulos et avait un esprit de Python. Eh ben c'est ça. C'est en fait un esprit des morts. Qui, en fin de compte, révèle des choses. Ça travaille souvent, en fin de compte, avec, en fait, ici, la divination, en fait, aussi. Bien évidemment, dans le but, en fin de compte, de créer des liens spirituels sur les gens qui écoutent. Voilà pourquoi ces esprits de Python sont extrêmement dangereux. Esprits des morts, eh bien, qui sont là pour, en fin de compte, enchaîner les âmes, etc. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un s'adresse aux esprits des morts et à ceux qui prédisent l'avenir, donc là, les deux sont liés. On les retrouve très souvent, en fait, ensemble dans les Écritures. Vous les retrouverez dans le séminaire sur, en fin de compte, délivrance et malédiction, etc. Ici, esprit sur le site www.alecoledeyeshua.com. Donc, esprit des morts, esprit de Python et esprit, en fin de compte, qui prédisent l'avenir. Tout cela n'est uniquement fait pour créer des liens spirituels occultes entre Satan et l'âme qui écoute. Si j'écoute, ça veut dire que ce que j'écoute peut être planté dans mon cœur
Et si c'est planté dans mon cœur, si je l'accepte, cela veut dire c'est comme un hameçon. Un hameçon qui est lié à une canne à pêche, à un fil, et en fin de compte, au bout de la canne à pêche, c'est qui? C'est le monde occulte. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de rejeter tous les enseignements. Je dis bien tous les enseignements qui viennent des faux prophètes, des faux docteurs, qui ont un rapport avec le monde occulte, oui bien sûr, nécessairement, parce que ce n'est pas en fin de compte l'Esprit de Dieu. Voilà, donc c'est très important d'apprendre à discerner, évidemment. On est dans des temps de sanctification ici, entre les fêtes des prémices et la fête de la Pentecôte. Eh bien voilà, cela doit nous interpeller. Pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette âme, dit le Seigneur, et je la retrancherai du milieu de son peuple. Il n'est pas dit du peuple d'Israël, du milieu de son peuple. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, tous les hommes sont condamnables. Oui, bien sûr. Et effectivement, dans nos familles, nous avons effectivement, bien sûr, des personnes qui ont pratiqué, qui ont eu des relations avec des diseuses de bonne aventure, ou en fin de compte, des sorciers, ou en fin de compte, bon, toutes sortes en fait de gens, etc., qui disent la bonne aventure, etc. Ok? Tout ça, c'est mauvais. La condamnation, en fait, est là, condamnation à mort. Voilà pourquoi il est nécessaire de se repentir, et de demander pardon, en fait, à Dieu, de reconnaître que ça, c'est un péché, de confesser déjà le péché, ensuite de clouer à la croix la malédiction, ensuite de couper les liens spirituels avec ces gens-là, et de couper les liens d'âme avec les personnes qui vous ont amené, en fait, à cela. Bien évidemment, ça, c'est extrêmement important. Et de dire à Dieu, maintenant, je m'offre en sacrifice, plein et entier, comme un holocauste, comme un sacrifice d'élévation. Père très saint, je me couvre du sang précieux de l'agneau, j'invoque les mérites de l'agneau sur moi, et je viens vers toi pour me consacrer à toi et à toi uniquement, etc. Amen, amen et amen. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ici, verset 7. Vous vous sanctifierez, c'est-à-dire vous vous mettrez à part, et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu, etc. Comment on peut devenir saint si, en fait, on n'adopte pas les commandements de Dieu, les manières de juger? Vous observerez mes règles et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Okay? Donc ici, on parle de malédiction, bien sûr. Qui maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Ici, il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vie éternelle, en fait, derrière. Effectivement. Donc, si on a eu le malheur de pratiquer ce genre de choses, on était en conflit grave avec son père ou sa mère, eh bien, ça veut dire qu'il faut demander pardon, bien évidemment. Et lever cette malédiction, où ça? Auprès de Christ Yeshua, bien évidemment. Sinon, ça veut dire qu'il y a des choses que l'on ne va pas voir, et notre compréhension ne va pas s'ouvrir, en fait, à Dieu, évidemment. Si un homme c'est le mot ish en fait ici, je vous le fais apparaître en fait en bas, ish en hébreu, chaque fois qu'on a mis le mot homme en fait ici, c'est le mot ish, il existe 1636 fois, dans 1431 versets. C'est l'homme créé, ish, c'est l'homme créé à l'image de Dieu, ou pour être attaché à lui dans son ombre. C'est ça qui est très important comme définition. Ish, c'est l'homme créé pour être attaché à Dieu, et rester dans son ombre, c'est-à-dire attaché en fait à Dieu. Si en fait on reste attaché à Dieu et on marche dans l'ombre de Dieu, etc., eh bien dans ce cas-là, on n'a rien à craindre. Oui, bien sûr, le péché ne nous atteindra jamais. C'est impossible. Comment revenir pour s'attacher à Dieu? Il n'y a qu'un seul chemin. Une seule voie, je dirais plutôt que chemin, c'est la voie de Christ, bien évidemment. Christ, il a tout payé il y a 2000 ans, afin que je puisse m'attacher à Dieu et être restauré dans mon appel d'homme, etc. Donc ici, homme, chaque fois que vous voyez, en fait, homme en bleu, en fait, ici, comme cela, c'est toujours homme, l'homme spirituel, l'homme qui doit s'attacher à Dieu. Ce mot, dans certains versets, est utilisé pour parler des hommes qui vont de travers, parce qu'en fait, ils n'ont pas écouté Dieu, etc. Tu es appelé à être un ish devant Dieu, c'est-à-dire un homme mature, en réalité, quelque part. Eh bien, effectivement, si tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas en pratique, en fait, les commandements de Dieu, eh bien, en fin de compte,
le sang de l'agneau te servira pas à grand chose, effectivement. Okay? Parce que tu n'obéis pas et tu ne te soumets pas, etc. Donc tu risques de tomber, etc. Verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme adultère et la femme adultère seront punis de mort. Condamnation en fait à mort, en fait, ici. Okay? Pourquoi? À cause, en fin de compte, spirituellement, c'est très grave, quelque part. Donc ici, on parle d'adultère, et dans ce cas-là, les deux doivent être condamnés, bien évidemment. Okay? Pas un seul. Donc lorsqu'on présente à Yeshua une femme adultère, oui, on présente une femme, mais l'homme n'est pas là, etc. Donc déjà là, on n'est pas dans un jugement juste, effectivement. Donc c'est l'homme et la femme qui sont normalement punis de mort. Bien évidemment, s'ils se repentent, ils se rendent compte qu'ils ont péché, ils peuvent se repentir, bien évidemment. Et dans ce cas-là, ils peuvent en fait avoir le salut au travers de Christ Yeshua. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, les deux seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Okay? Donc là, même chose. Ici, on est dans les relations, en fin de compte, qui ont des conséquences graves, qui ont des conséquences très graves, effectivement, sur nos vies, ou si nos parents, en fait, ici, ont pratiqué ces choses-là, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut faire qu'il y a un voile sur nos yeux et que nous ne pouvons pas comprendre certaines choses. Donc ici, ça touche en fait aux malédictions. Je vous renvoie au séminaire sur délivrance et malédiction, bien évidemment. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont commis une violation de l'ordre divin. On avait déjà vu en fait ce mot-là, déjà c'est petit l. Okay. C'est le mot tevel en fait ici. On l'avait vu dans le chapitre précédent. C'est un mot qui n'est pas très courant. Okay. Tevel en fait ici, ça n'existe que dans Lévitique 18-23 et Lévitique 20-12. C'est la confusion au sens de violation de la nature et de l'ordre divin. Perversion contre nature. Donc là, c'est vraiment très clair. Donc là, forcément, ça entraîne en fait des conséquences très graves. Et effectivement, leur sang retombera sur eux, etc. Ils sont tous deux punis de mort, etc. Okay? Donc là, même chose. Okay? Si ces choses-là ont existé, en fait, chez nos parents, etc., malheureusement, ça peut arriver. Satan utilise tout, tout, n'importe quelle chose, n'importe quoi, pour pouvoir, en fin de compte, faire chuter. Mais Dieu est bon et il espère effectivement la repentance. La repentance, car s'il y a de la repentance, si je me repens pour mes pères, etc., eh bien, cela veut dire que je reconnais que la parole de Dieu, elle est vraie, et je reconnais que Dieu est le seul Dieu unique et vrai, que sa parole est vérité, et il va me sanctifier, bien sûr. Je connais pas tout de mes parents, mais peu importe. Le principe, en fait, est là. Et je peux confesser dès lors qu'il y a suspicion ou que le Saint-Esprit me révèle certaines choses. Donc là, ça c'est intéressant et c'est très important. Voilà pourquoi nous devons en fait être baptisés d'eau, mais nous devons naître de nouveau en fait aussi, c'est-à-dire baptisés du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse nous faire grandir dans la sanctification et la consécration à l'Éternel. Sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. On va devenir religieux. Et ça va faire en fin de compte que l'on est en fait enfermé à cause en fin de compte des malédictions dans l'incompréhension quelque part des Écritures et on ne peut pas creuser parce que justement il y a des malédictions qui pèsent sur nous. C'est le problème des religions en fait aussi. C'est ça le problème. Plus je suis enfermé dans une doctrine, plus je crois que cette doctrine est vraie, ça veut dire qu'effectivement, je ne considère pas que la Torah est la vérité. Or, la Torah est la vérité. Okay? La Torah, c'est la vérité. Tout ce qui vient de la Torah, c'est la vérité. Donc, aucune doctrine mise en place par les hommes n'est en fin de compte véritable si ce n'est pas la doctrine qui est en fin de compte bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, bien évidemment. Okay? Toute doctrine qui n'est pas ancrée là-dessus, à la lumière de Yeshua, est forcément, en fin de compte, bâtie de travers, et ça va poser un problème quelque part. Verset 13. Si un homme couche avec un mâle, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille de la mère et la mère, c'est un crime, dit le Seigneur en fait ici. C'est un autre mot en fait en hébreu.
ok, petit l, zima. Okay, c'est un mot qui existe 29 fois dans 27 versets. Nous le voyons en fait ici. Okay, c'est le mot dzima. Okay. Et dzima en fait ici, ben, c'est un crime. Donc crime, c'est un délit. Okay, donc c'est une condamnation. Okay, c'est une condamnation à mort, même ici. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe plus au milieu de vous, bien évidemment. Okay, voilà, donc c'est très important de bien comprendre cela. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Donc on tuera la bête aussi. Okay. Il sera puni de mort. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles, bien évidemment. Donc ça veut dire condamnation à mort. Ça veut dire que je ne peux pas, en fin de compte, forcément, moi, aujourd'hui, condamner à mort quelqu'un qui fait ce genre de choses, bien sûr. Dans ma tête, je peux le faire, etc., parce que ça fait partie des jugements de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le juge, ok? Donc dans ce cas-là, c'est pas moi qui juge, c'est la parole de Dieu qui juge. Il est digne de mort. Mais, en fin de compte, voilà pourquoi il faut lui parler, évidemment. Peut-être qu'il va se repentir. Et à ce moment-là, s'il se repent, est-ce qu'il peut être sauvé? Oui, bien sûr, parce que la miséricorde triomphe du jugement. Okay? Et Yeshua dit, si vous saviez combien l'Éternel prend plaisir à la miséricorde, okay? Vous n'auriez pas condamné cette femme, vous n'auriez pas en fait condamné cet homme, etc. Voilà pourquoi, en fait, ici, il ne faut pas exécuter la sentence forcément, en fait, tout de suite, surtout si ce sont des choses en fait spirituelles comme cela. Il faut laisser le temps, en fait aussi. Ok. Et en fait, il faut donner l'instruction. L'instruction doit être donnée, bien évidemment, afin que les gens puissent avoir l'occasion de se repentir. C'est ça notre rôle aussi. Ok. Si une femme s'approche, verset 16, d'une bête pour s'opposer à elle, tu tueras la femme et la bête, bien sûr. Elles seront en fin de compte mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une honte. Ils seront retranchés sous les yeux des fils de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il en portera son iniquité, c'est-à-dire en fin de compte sa malédiction. C'est-à-dire les conséquences en fait ici du péché, ça va retomber en fait ici sur des malédictions qui vont retomber sur en fait sa vie bien sûr, mais également sur en fin de compte la vie de ses enfants. Voilà pourquoi c'est très important de nettoyer toutes ces choses. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, donc ça c'est pendant ses règles, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu du peuple d'Israël. Non, pas du peuple d'Israël, de leur peuple. Donc en quelque nation que cela se fasse, ici, cela veut dire que ça entraîne des condamnations, en fait ici des malédictions. Est-ce qu'on enseigne ces choses-là? Non. Malheureusement. Dans beaucoup d'assemblées chrétiennes, de Constantin, toutes ces choses-là ont été abolies, soi-disant effectivement que Christ a tout aboli à la croix. Oui, bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut le reconnaître. Il faut être instruit pour ne pas recommencer. Si l'homme, en fin de compte, n'est pas instruit là-dedans, il donne son cœur et sa vie à Jésus, et puis il n'est pas instruit. Donc il va continuer en fin de compte parce qu'il va considérer que c'est normal. Donc il continue à transgresser en fin de compte ici la Torah, les règles de Dieu. Résultat des courses, en fait ici, eh bien cela va entraîner en fait des choses graves. Parce que comme en fait on l'a vu déjà, eh bien en fin de compte, ayant des relations en fait sexuelles, alors que la femme elle a son flux de sang, cela veut dire quoi? Que les spermatozoïdes rencontrant le flux sanguin de la femme, eh bien on sait que médicalement, en fait ici, cela peut entraîner en fait la création d'anticorps dans le sang de la femme qui vont en fait réagir au sperme du mari et la femme en fin de compte peut être stérile ensuite au sperme de son mari. Résultat des courses, ils n'auront plus d'enfants. Okay. Dans le milieu médical, c'est connu. C'est pas des maladies très courantes parce qu'on n'est pas toujours très averti, etc. Mais en réalité, il y a effectivement, en fin de compte, des médecins qui ont constaté ce genre de choses, etc. et qui posent la question, avez-vous eu des rapports sexuels alors que votre femme était en fait au moment de règles? Et bien sûr, en fait, la réponse, en fin de compte, elle s'est avérée être positive. Et effectivement, là, on a une explication. Alors, cela veut dire qu'il faut enseigner aussi ses enfants, pères de famille.
Si les pasteurs, les prêtres n'enseignent pas les choses correctement, ça veut dire père de famille, vous êtes responsable. Vous êtes chef de famille, cela veut dire que spirituellement, vous êtes responsable en fait de la foi qui est enseignée dans votre famille, auprès de votre femme et auprès en fin de compte de vos enfants. Et vos enfants, il faut les enseigner, car en définitive, s'ils ne sont pas enseignés, alors qu'en fin de compte vous auriez pu le savoir, etc., eh bien cela veut dire que vous êtes responsable. Ok, quelque part. Voilà pourquoi, en fin de compte, il convient de demander pardon à Dieu, bien évidemment. Et personne ne souhaite que son fils ou sa fille devienne stérile, là, alors qu'il va se marier. Est-ce que, en fait, aujourd'hui, si je donne mon cœur et ma vie à Jésus, à Yeshua, est-ce que, en fin de compte, ces règles-là ne sont pas applicables? Si, bien sûr. Et voilà pourquoi c'est très important d'écouter la Torah et de la mettre en pratique avec grâce et vérité. Je ne peux pas et je n'ai pas le droit de faire prendre des risques à mon fils et à ma fille, des risques inconsidérés par ignorance. Ok, c'est des péchés par ignorance. Verset 19, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils en porteront leur iniquité. Voilà aussi encore ici iniquité, donc des malédictions qui vont peser sur notre vie, donc des conséquences, etc., qui vont peser sur notre vie et sur la vie de nos enfants. Voilà pourquoi ces iniquités, en fait, elles s'accumulent d'année en année au fil de notre vie. Et résultat des courses, eh bien, c'est l'iniquité des Amoréens, en fait, ici, qui vient de plus en plus. Et à Abraham, eh bien, en fin de compte, Dieu a dit, l'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble. C'est-à-dire qu'en fait, tous les crimes qu'ils font, eh bien, en fin de compte, encore, il y avait la possibilité peut-être qu'ils reviennent. Mais ils ont continué dans leur péché, dans leur transgression, dans leur iniquité, etc. Et effectivement, à cause de ça, l'iniquité, à un moment donné, est arrivée à leur comble, au comble. Et ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien de possible et les personnes ne sont pas récupérables. Donc la destruction, en fin de compte, est prévue, bien évidemment. Ils vont vers la destruction. Voilà pourquoi aujourd'hui, encore, c'est extrêmement important et fondamental d'instruire ceux qui appartiennent à Christ comme il convient. Je vous rappelle que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils marchaient à un rocher qui les suivait. Et ce rocher spirituel était Christ. Ils ont la délivrance, nous sommes à la Pâque. Ils sortent de l'Égypte, du joug de l'Égypte. Ils sont affranchis. Ils sont délivrés. Ils sont sauvés. Et ils sont déjà, en fait, a priori, un peuple pour Dieu. Ils marchent à un rocher qui les suivait. C'est écrit de Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Si ma mémoire est bonne. Okay. Eh bien, en fin de compte, ils marchent à un rocher qui les suivait. Et ils marchent à un rocher qui les suivait, et ce rocher les amène où? Les amène où? Au mont Sinaï, où là, ils vont recevoir la Torah pour être instruits dans les règles, bien évidemment, afin de ne plus pécher, en fin de compte, devant Dieu, d'être un peuple saint, instruit et façonné à la gloire de l'Éternel, de respecter les commandements, les règles, les jugements de Dieu, c'est extrêmement important, afin de ne plus pécher, évidemment. Le sang de l'agneau nous lave et nous purifie, on est d'accord, mais il ne faut pas rester, en fait, ici, dans l'état de bébé spirituel, mais il faut être instruit et façonné, afin de devenir un homme et une femme matures, adultes, et sans instruction, sans formation, personne ne peut devenir adulte. C'est impossible. Continuons ce chapitre 20. 20 à 27 ici. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, c'est leur acte condamnable fait qu'ils mourront sans enfant. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a des conséquences. Même chose en fait aujourd'hui. C'est la même chose. Si un homme et une femme, en fin de compte, couchent ensemble, mais ils ont un rapport de famille, un lien de famille, sa tante, etc. Il découvre la nudité de son oncle. Cet acte est condamnable. Condamnable à tel point que cela va entraîner quoi? Eh bien, ils mourront sans enfants, sans conséquences. Sans enfants, oui, bien sûr. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté, en fait. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront privés d'enfants, en fait, aussi. Donc ici, c'est un autre mot, on le traduit par impureté, en fait, ici, mais c'est un autre mot. Bon, très bien. Mais ici, en fait, la conséquence, pas d'enfant.
Vous observerez toutes mes règles. Verset 22. Vous observerez quelques-unes de mes règles et quelques-uns de mes jugements parce que cela, en fin de compte, il vous plaît. Non. Vous observerez toutes mes règles et tous mes jugements. Et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène, c'était le pays de la promesse, pour vous y établir, ne vous vomisse point, etc. C'est quand même très clair. Les enfants d'Israël, à cause de leur rébellion, ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Beaucoup de croyants qui ont donné leur cœur et leur vie à Jésus ne rentreront pas non plus dans le royaume de la promesse, dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés charnels. C'est pas moi qui le dis, c'est Yeshua qui le dit. C'est Paulos qui le dit, enfin, c'est Yeshua qui le dit au travers de la bouche de Paulos dans dans Galates. Il dit, tous ceux qui commettent en fait les œuvres de la chair n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et en fin de compte, si on ne travaille pas là-dessus, sur notre chair qui doit être crucifiée à la croix, si notre âme n'est pas formée, façonnée pour être instruite selon les règles et les jugements de Dieu, eh bien, ça veut dire que je risque très bien de ne pas rentrer dans le pays de la promesse, alors que j'étais appelé. Verset 23. Vous ne suivrez point les règles des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Elohim, qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes détestables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. C'est extrêmement important, comme le Covid-19 là, cela vient peut-être effectivement, enfin très certainement même de la chauve-souris, etc., de la Chine bien évidemment, et cela concerne tout le monde entier. L'épidémie, c'est une pandémie, a touché le monde entier. Pourquoi ? Il y a une raison, parce que l'Éternel veut se manifester et veut montrer à tous que la Torah est la vérité. Et que c'est la vérité pour tous les peuples, pas seulement pour Israël, mais pour tous les peuples, et que Dieu rachète au travers de Christ Yeshua tout homme, juif ou non juif, et afin de leur greffer sur la racine spirituelle, la racine d'Israël, de l'Israël spirituel, de l'Israël de Dieu, qui a la Torah en fin de compte dans le cœur et qui la met en pratique. Voilà pourquoi, en fin de compte ici, cela nous interpelle. Nous sommes dans une interpellation mondiale, et ici nous sommes entre la Pentecôte et la Pentecôte, la fête des prémices et la Pentecôte, donc la résurrection et la Pentecôte, donc dans une période de sanctification, où on doit demander pardon en fait à Dieu pour se sanctifier, être à part, être saint pour lui. Verset 26. Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Donc Dieu retire de tel peuple, telle personne, tel croyant, afin qu'il devienne son peuple. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'Amor, c'est-à-dire un esprit de Python, ou un esprit qui prédit l'avenir, etc., c'est les devins, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Voilà pourquoi, en fait, ici, à cela, il n'y a qu'une seule solution. Bien sûr, la repentance, bien évidemment. Une personne qui a ce genre de choses peut en fait demander pardon et se repentir et venir vers Dieu. Allons maintenant dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20, versets 1 à 20. La 7e année. Le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ici, nous sommes dans la Haftara, une Haftara rabbinique, c'est-à-dire une lecture complémentaire mise en place par, en fait, les rabbins. Et ça nous aide effectivement à la réflexion. Le choix est parfois très pertinent, parfois il l'est un petit peu moins, mais ici, en fin de compte, on est bien, on va voir. La 7e année, le 10e année du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant.
je ne me laisserai pas consulter par vous. Déclaration du Seigneur. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils d'Adam? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Ah, là on voit les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays de Mizraïm. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Elohim. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays de Mizraïm dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Parce que c'est la terre de Dieu. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de Mizraïm, c'est-à-dire de l'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Ils se révoltèrent contre moi et ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de Mizraïm. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre ma colère au milieu du pays d'Israël. De Mizraïm. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations, parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays de Mizraïm. Je les ai fait sortir du pays de Mizraïm et je les conduisis dans le désert. À ce moment-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Je leur donnais mes règles et je leur fis connaître mes jugements que le descendant d'Adam doit mettre en pratique afin de vivre par elle. Très important, c'est Ézéchiel, chapitre 20, verset 11. Dieu donne des règles et des jugements, des manières de juger, que le descendant d'Adam. Ici, c'est le descendant d'Adam, c'est-à-dire toute créature sur la terre. Ici, c'est bien le mot Adam que j'ai en fait en hébreu. Doit mettre en pratique et vivre, et afin de vivre par elle. Nous ne sommes pas sauvés par elle, c'est le sang de Christ. Le salut est obtenu par Christ Yeshua, bien évidemment, mais je dois vivre avec les commandements, en fait, de Dieu. Je leur donnais aussi mes Shabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. C'est très important. Donc les fêtes de l'Éternel sont là, en fait, comme un signe entre l'Éternel et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie, c'est-à-dire qui les met à part, qui les rend saints, etc. pour lui. On est vraiment, en fin de compte, voilà pourquoi je vous disais que les Shabbats, c'était un système formateur éducatif, bien évidemment, car l'Éternel Dieu, en fin de compte, ici dit, regarde, voilà, obéissez, mettez en pratique. Ça veut dire que vous êtes un enfant pour moi, un peuple pour moi, et c'est un signe entre moi et eux. Un signe, quand Dieu fait un signe d'alliance entre moi et eux, personne, vous entendez, personne ne peut remettre en question. Ainsi, vous ne serez pas, en fin de compte, élevé sur une montagne ou une autre, une montagne spirituelle qui n'est pas la montagne de Sion. En fait, ici, la seule montagne spirituelle valable, utile pour nous, c'est la montagne de Sion. C'est la montagne de Sion. Je leur donnais aussi mes Shabbats comme un signe entre moi et eux, afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. La maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Vous voyez, l'Écriture parle d'elle-même. Ils ne suivirent point mes règles. Ils rejetèrent mes jugements que le descendant d'Adam doit mettre en pratique afin de vivre par elle. Et ils profanèrent à l'excès mes Shabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi à mon égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations, en présence desquelles je les ai fait sortir du pays de Mizraïm. Dans les airs, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire vers le pays, dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Vous voyez que Dieu a changé ses plans à cause de l'attitude du cœur, en fait ici, des croyants, bien évidemment. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les ai pas détruits. Je ne les ai pas exterminés dans le désert, et je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les lois de vos pères, n'observez pas les jugements, les coutumes. C'est en fait ici, Mishpat, c'est les jugements par lesquels ils agissaient, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu, suivez mes règles, observez mes jugements, et mettez-les en pratique. On est bien dans la même, en fait, dimension. Ici, le peuple appelé de Dieu est mort dans le désert. Pourquoi?
Ok? Pour toi, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté les règles, les jugements, en fin de compte, que Dieu avait donnés. Ce passage se termine en disant « Je suis l'Éternel, votre Dieu, suivez mes règles, observez mes jugements, mettez-les en pratique. » Et le verset 20, en fait, ici, on va le voir, en fait, ici. « Sanctifiez mes Shabbats, qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Elohim. » Très important, donc, les fêtes de l'Éternel. Nous arrivons bientôt à la Pentecôte. Donc, en fait, ici, on se sanctifie. On réalise les Shabbats de l'Éternel. Il ne s'agit pas de faire Shabbat de n'importe comment. Non. Shabbat pour être attaché à quel Dieu? Au seul Dieu, à Elohim. Le seul Dieu unique et vrai. Le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Le Père de Yeshua est notre Père maintenant. Le Dieu de Moshe, le Dieu de David, le Dieu des prophètes en fait aussi, c'est le même. Voilà pourquoi il faut s'attacher à lui, et rien qu'à lui seul. Allons dans Ésaïe chapitre 4, verset 3 maintenant. Donc Ésaïe c'est Yeshayahu. Ok. Chapitre 4, à partir du verset 3. Okay. Donc, on parle de la montagne de Tzion. Okay. Ici. Ésaïe, je vous rappelle, c'est un prophète qui prophétise 8 siècles avant la venue de Christ Yeshua. 8 siècles avant. Okay. Donc, ici, en fait, que va-t-il dire? Verset 3. Et les restes de Tzion, les restes de Yerushalayim, seront appelés saints. Vous voyez donc ici la promesse de l'Éternel. Ici, on parle de la montagne de Tzion. Il n'y a qu'une seule montagne, encore une fois, une seule montagne spirituelle qui va subsister dans les temps qui viennent. Okay? La montagne catholique tombera, la montagne protestante tombera, la montagne et les montagnes évangéliques tomberont. En fait, les unes après les autres. La montagne adventiste tombera, la montagne des témoins de Jéhovah tombera, etc. Toute montagne spirituelle qui n'est pas la montagne, en fait, de Dieu, tombera. Il n'y a que la montagne de Tzion qui va subsister. Et les restes de Tzion, les restes de Yerushalayim seront appelés saints. C'est clair. Okay? C'est la promesse de Dieu. Okay? Donc, Yerushalayim, donc Dieu va faire. Quiconque à Yerushalayim sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Tzion et purifié Yerushalayim du sang qui est au milieu d'elle par le souffle d'un jugement juste, en fait, ici. Okay? C'est pas par la justice ici. Vous voyez le mot mishpat, ça veut dire jugement ou jugement juste. Okay? Le souffle d'un jugement juste, okay? Et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Tzion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Donc vous voyez ce qui a été ici, nous sommes 8 siècles avant Jésus-Christ. La sortie d'Égypte, en fait ici, c'est quand? C'est 14 siècles avant Jésus-Christ. Okay? Certains disent 12 siècles avant Jésus-Christ. Non, c'est plutôt 14, pour être plus conforme en fait aux Écritures. Okay? C'est 14 siècles. Okay? Donc là, effectivement, ça veut dire qu'en fait, nous sommes au 8e siècle. Donc Dieu parle en fait encore d'une nuée fumante pendant le jour et d'un feu, un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Oui, bien sûr. Donc des jugements de Dieu qui vont venir. Okay? On ne comprend pas forcément tout, enfin non bien comme il faut au niveau spirituel encore, mais ça viendra. Okay? Continuons avec le chapitre 5 de Ésaïe. Ésaïe chapitre 5, il fait partie de la Haftara. Okay? On va donc le lire. Okay? Il est trop important. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur ma vigne. Ah, qui c'est ce bien-aimé? Ben, c'est Yeshua. Oui, bien sûr. C'est le bien-aimé de Dieu. Okay? Qui est là, en fait, ici. Oui, bien sûr. Son nom n'est pas nommé explicitement, mais c'est de lui dont on parle. Je chanterai mon bien-aimé. Yeshua est à la droite, en fait, du Père. Et en fin de compte, il est là. Et il, en fait, prépare. Il façonne. Il est toujours présent. C'est lui qui est en relation spirituelle avec les hommes et les femmes. Oui, bien sûr. Dès lors qu'ils ont le cœur pour écouter et entendre. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur ma vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il enrema le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi
une cure. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Yehuda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Israël est devenu un désert. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici. Parce qu'Israël n'a pas écouté, Juda n'a pas écouté, ils ont été dispersés. Nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas écouté le Seigneur comme il fallait. Aujourd'hui, nous sommes un reste, car c'est le temps de la restauration. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Au cas où on n'aurait pas compris. Les hommes de Yehuda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré un jugement juste, c'est-à-dire qu'il y ait des jugements justes, et voici du sang versé. De la justice par la foi. Ah, très intéressant. Ici, en fin de compte, de la justice par la foi. Ce n'est pas le mot tzedek, en fait, qui apparaît ici. C'est le mot tzedaka. Tzedaka, le voici, en fait, ici. Vous le voyez ici. C'est un mot qui existe, en fait, ici, je le mets plus en évidence, 157 fois dans 150 versets. Ça nous parle de justice, mais de justice par la foi, de justification. La première fois où ce mot apparaît, c'est dans Genèse, chapitre 15, verset 6, où Abraham, fut justifié par la foi. Oui, la foi, parce qu'il a marché par la foi, il a été justifié. C'est là que le mot, en fait, tzedaka, apparaît pour la première fois. Et on s'aperçoit que ça ne veut pas dire le mot, en fait, comme tzedek, justice, bien évidemment. Donc vous avez deux mots en hébreu pour parler de la justice. Vous avez tzedek qui parle de la justice, et vous avez tzedaka qui parle de la justice par la foi. Et cette justice par la foi, au temps d'Abraham, c'était en fait de croire que Dieu allait justifier son peuple au travers de celui qui s'appelle la parole de Dieu, qui est le Christ en devenir. Voilà. Très important. Donc ça veut dire qu'il croyait en Christ, oui bien sûr, comme les enfants d'Israël, à la sortie de l'Égypte, Moshe et les enfants d'Israël croyaient marcher un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ, oui bien sûr, ils marchaient, ça veut dire qu'ils croyaient dans le salut de Dieu, dans le Christ bien sûr, qui allait venir. Il n'était pas venu encore en tant qu'homme encore, mais il va venir, il allait venir, ils croyaient, c'est pour ça qu'ils sont justifiés. C'est le mot tzedaka. Dans les prophètes, on va très souvent retrouver aussi ce mot-là, 157 fois dans 150 versets. Nous les avons tous visités, tous vus dans le détail. Et en fin de compte, ici, ça veut dire quoi? C'est la marche par la foi dans ce que l'Éternel fait au travers de Christ. Nous sommes là dans la même foi qu'Abraham, et comme lui, nous pouvons être justifiés par la foi en la parole de Dieu qui est le Christ. Oui, bien sûr. Amen. Le Christ incarné, bien évidemment. Voilà ce dont parle Romains, voilà ce dont parle en fin de compte Galates. En fait, ici, nous sommes bien dans la même foi. Voilà pourquoi dans Galates, on va dire, si nous sommes à Christ, au Christ hébreu, nous sommes dans la foi d'Abraham et nous sommes héritiers avec Abraham, évidemment. Donc en fait, ça remonte jusqu'à Abraham, aux promesses faites à Abraham. Ce n'est pas en fin de compte seulement il y a 2000 ans. Donc attention aux traductions. Bien évidemment, Romains, Galates, ce sont des livres qui sont très mal traduits. Il faut donc bien recaler ça par rapport aux racines hébraïques de la foi. Justice par la foi, ici. Et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Dieu espérait que les hommes marcheraient par la foi. Bien évidemment, ils n'ont pas marché par la foi. Malheur à ceux qui ajoutent maison sur maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place et qu'ils habitent seuls au pays, au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Mais même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bath, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent les festins, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient point le travail de ses mains.
Au travers de tous ces faits, soyez assurés que l'Éternel façonne des hommes et des femmes qui sont des consacrés consacrants, qui ont dans leur cœur la Torah, pleine de grâce et de vérité. Et effectivement, Dieu les garde, les protège et les façonne au travers de cela. L'Éternel est en train de faire son œuvre. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, faute de connaissance. Ah, tiens, ça nous rappelle pas quelque chose, ça, faute de connaissance? Eh oui, Osée 4.4. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. La suite des versets nous dit, parce que tu as oublié la Torah de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est Osée 4.6, pardon. C'est Osée 4.6, si ma mémoire est bonne. Petite erreur en fait ici. On corrige. Osée 4.6, regardez bien ce verset. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, faute de connaissance. On va retrouver l'expression faute de connaissance dans le passage de Ésaïe, chapitre 4, verset 6. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soie. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, littéralement sans loi, c'est-à-dire sans réserve, sans mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Car ici, Sion, en fait ici, n'écoutez pas l'Israël spirituel de Dieu, n'écoutez pas Dieu, etc. Et ils étaient pourtant appelés Sion, comme la montagne, en fait ici. Les descendants seront abattus, les grands seront humiliés et les regards hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié. Sanctifié par quoi? Par la justice, par la foi. Oui, dans celui, en fin de compte, qui a été appelé par Dieu, Christ Yeshua, bien évidemment. Sera sanctifié par la justice, par la foi. Chaque fois que nous avons le mot tzedaka, dans notre traduction, nous avons toujours ajouté par la foi, bien évidemment, parce que tzedaka nous parle toujours de la justice obtenue par la foi. Par la marche par la foi. Si aujourd'hui je veux marcher par la foi, et c'est la seule décision que je dois prendre dans ce temps de consécration entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte, c'est d'apprendre à marcher par la foi, de me repentir de mes péchés, de mes transgressions d'iniquité, des péchés, transgressions d'iniquité de mes pères, par rapport à tout ce que j'ai lu, et de marcher par la foi. Verset 17. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char. Et ils disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la vivions, que le décret du Saint d'Israël arrive, s'exécute, afin que nous le connaissions, etc. Il y en a qui croient être dans la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est d'être instruit et façonné sur la montagne de Sion. Toute autre vérité, toute autre interprétation évangélique ou autre, protestante, catholique, etc. Ils croient être dans la vérité parce qu'ils invoquent le nom de Christ en disant « Je suis sauvé par le Christ ». Mais le Christ occidental, le Christ de Constantin, ce n'est pas le Christ hébreu. Le Christ hébreu ramène à la Torah pour faire un peuple pour Dieu, un peuple saint pour Dieu. C'est ça qu'en fait qui va venir dans les années en fait qui viennent, dans les mois et les années qui viennent. Donc je ne peux pas espérer en fin de compte être sauvé par Christ si je ne suis pas sur le Christ hébreu, le Christ de Dieu, le Christ d'Abraham, d'Israël, de Jacob, le Christ de Moshe, en fait des enfants d'Israël, le Christ de David, etc. Bien évidemment. Continuons. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Là, on est bien, effectivement, dans ce qu'on vient de comprendre. Le mal bien et le bien mal. Comment je peux discerner ce qui est bien et ce qui est mal? Simplement parce que j'étudie, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, la Torah. Malheur, verset 21. Malheur, ça veut dire malédiction, ça veut dire destruction, ça veut dire, en fin de compte, c'est terminé pour toi, etc. Parce que tu es dans un mauvais chemin, etc. Dans une mauvaise interprétation. Il n'y a qu'une seule interprétation possible et valable, celle qui est posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents, en fait, ici. C'est-à-dire intelligent dans la Bible, ça veut dire qui apprend à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Si tu apprends à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, si tu écoutes la Torah et que tu la mets en pratique, tu vas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, donc tu deviens intelligent. C'est ça. Donc par contre, si tu ne fais pas que ça, tu peux te croire intelligent, mais tu n'es pas intelligent du tout. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule vérité, c'est la Torah. C'est écrit dans le psaume 119, verset 142. Torah emet, ta Torah est la vérité. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et des gens vaillants, qui se croient vaillants, qui se croient fermes, pour mêler des liqueurs fortes, c'est-à-dire pour boire des choses qui sont en réalité comme des liqueurs fortes, c'est-à-dire qui nous enivrent, etc., et qui sont en fait des fausses doctrines, des faux enseignements, mais qui ne sont pas basés sur les bons enseignements. Amen. Nous avons en fait terminé la Haftara, nous n'avons plus qu'à aller maintenant dans en fait la Brit Hadasha. La Brit Hadasha, c'est l'alliance renouvelée, c'est l'alliance nouvelle, au travers de Christ Yeshua. Et nous allons là effectivement retrouver le passage de Marc qui nous concerne. Marc, chapitre 2, on le voit en fait ici, vous reconnaissez tout le passage. Bessora, ça veut dire évangile, tout simplement. Brit Hadasha, ça veut dire alliance nouvelle. Donc Bessora, c'est l'évangile de Marc. Marc ou Marcos, Dans le calendrier jubilé, un petit rappel ici, le deuxième Shabbat du deuxième mois, Nous sommes là le deuxième Shabbat du deuxième mois, selon l'année spirituelle de Dieu. C'est le troisième Shabbat après la fête des prémices, ou la résurrection, bien évidemment. Selon la tradition juive rabbinique, cette paracha, cette 30e, qui dit en fin de compte, soyez saints, etc., doit toujours être lue, effectivement, avant, en fin de compte. Avant le 14e jour, ici, selon la tradition juive rabbinique, cette paracha doit être lue avant le 14e jour du deuxième mois, du mois d'Iyar, en fait, ici, dans la tradition juive. Pourquoi? Eh bien, c'est là où est célébrée la deuxième Pâque, Pâque Sheni. Eh oui, le Seigneur dit dans la parole, que si on n'a pas pu faire la Pâque en heure et en temps et d'une manière convenable, eh bien, si on n'a pas saisi cette opportunité spirituelle, eh bien, le Seigneur donne une seconde chance, le 14e jour du deuxième mois. Et là, si je prends le calendrier, en fait, ici, 14e jour du deuxième mois, eh bien, ce sera effectivement donc le 7 mai, donc la semaine prochaine. Eh bien, j'ai la possibilité de faire le repas de la Pâque le jeudi 7 mai, jeudi soir, et donc la Pâque Sheni, Pâque de l'Éternel, la deuxième Pâque de l'Éternel, aura lieu donc le lendemain. C'est le 15e jour du deuxième mois. C'est donc ce qu'on appelle Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est Pessar deuxième, c'est-à-dire, en fin de compte, on a la possibilité de vivre la crucifixion de Christ et sa résurrection de nouveau, en fait, ici, pour donner une autre chance, si je n'ai pas pu effectivement le faire la première fois comme il convenait. C'est très important sur le plan spirituel car la fête de Pâques, c'est la première fête de l'Éternel. Voilà pourquoi en fait cette opportunité est donnée. Et donc voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a en fin de compte à faire? Eh bien en fin de compte, voyons ce que nous dit Yeshua dans ce passage. Ce n'est pas un grand passage, c'est un grand passage au sens du nombre de versets. Il y a donc en fait ici 3 versets. Comme Yeshua était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs de taxes et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec les disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Ici, dans la traduction, en fin de compte ici, bien évidemment, en fait, nous voyons ici collecteurs de taxes, bien évidemment, et des gens de mauvaise vie. On parle en fait ici, en fait aussi des publicains, etc. Mais on ne garde pas le mot publicain, on va chercher dans le dictionnaire ancien ce que ça veut dire et on remet les choses en fait en place. Donc des collecteurs de taxes, donc qui travaillaient pour Rome, etc. Donc ils abusaient en fin de compte de leur pouvoir et ils s'octroyaient des marges aussi relativement importantes en fait à l'époque. Voilà pourquoi ils n'étaient pas bien vus et des gens de mauvaise vie en fait ici. Donc là effectivement c'est en fait toutes les personnes qui étaient là. Les sophrim, c'est-à-dire les scribes, et les pérouchim, c'est-à-dire les pharisiens, le voyant manger avec les collecteurs de taxes et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il
et boit-il avec les collecteurs de taxes et les gens de mauvaise vie? Yeshua, les ayant entendus, dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Vous voyez en fait ici que ce passage en fait ici de Marc, ici il est très court, mais en fait il appelle à quoi? À la repentance, simplement. Repentance avant cette deuxième Pâque, en fait ici. Ok, ce Pessach Sheni, qui est une occasion en fin de compte pour ceux qui le veulent, qui n'ont pas pu faire la première Pâque, eh bien qu'ils puissent la faire. On est là dans la repentance. Même chose dans tout le thème de la paracha, en fait ici, eh bien nous voyons, c'est Kedoshim, vous serez saints parce que je suis saint. Alors si je ne l'ai pas été, il convient que je me repente, bien évidemment. Voilà pourquoi le mot repentance, en fait ici, il apparaît en gras, parce qu'il est très important. Mais aussi, comme vous le voyez en fait ici, le mot repentance en fait existe dans le texte grec du XVIIe siècle, c'est le texte reçu, évidemment. Donc on va le trouver dans le texte grec du XVIIe siècle. Mais dans le texte grec du XIXe siècle, il a été supprimé, évidemment. Voilà pourquoi la plupart des traductions, Second, Darby et autres, etc., eh bien, vous n'avez pas le mot repentance, en fait, ici. Bien évidemment, il a été supprimé. Pourtant, c'est extrêmement important. La première des choses, bien évidemment, c'est de se repentir. Repentir de ne pas avoir écouté la Torah, de ne pas avoir écouté les commandements de Dieu, et d'avoir pas pratiqué, en fait, ses jugements, de ne pas avoir respecté ses règles. Cela nécessite de reconnaître notre péché, ok, et en fin de compte, de demander pardon à Dieu, de se repentir. Dès lors qu'il y a de la repentance, ok, Dieu exerce sa miséricorde. Yeshua dit, si vous saviez combien mon Père prend plaisir à la miséricorde. Car la miséricorde triomphe du jugement, évidemment. Dieu veut appliquer sa miséricorde, mais sa miséricorde, ça nécessite qu'il y ait de la repentance. C'est-à-dire la reconnaissance du péché, la confession du péché, et ensuite on change de voie, évidemment. Voilà donc pourquoi la repentance est extrêmement importante, évidemment. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche sur la terre. Oui, c'est le temps, en fait, ici. C'est le temps de se repentir. Repentez-vous afin de revenir sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, et de considérer que toute l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse est la vérité, et que vous voulez écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, telle qu'elle a été enseignée. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Prions quelques instants. Père très saint, merci pour cette parole merveilleuse. Vous serez saint parce que je suis saint. Oui, Seigneur, nous voulons recevoir ce message, que tu nous instruises au travers de Christ Yeshua, par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu nous révèles la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta parole, et que nous puissions l'écouter et la mettre en pratique comme toi tu le veux. Que cette parole ne reste pas une parole vaine, qu'elle puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Que nous puissions demander pardon pour tout ce qui n'est pas conforme à toi, tout ce qui dans notre vie n'a pas été conforme, et tout ce qui, en fin de compte, par ton Saint-Esprit, nous sera révélé, afin que nous puissions grandir et nous préparer à la Pentecôte qui vient, à une vraie Pentecôte, une Pentecôte de vérité, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Merci à tous. Nous vous remercions au nom de À l'école de Yeshua et nous vous disons à bientôt. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Shalom, shalom.